Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast dédié à l'actualité du Douaisis, de l'Ostrevent et de l'Orchésie. Une actualité marquée en premier lieu par les élections municipales qui vont avoir lieu ce dimanche 11 février à Oisier. 3 candidats s'affrontent pour le poste de maire. Laurent Desmond, Ophélie Poulain et Jacques Michon qui ont chacun présenté leur liste. Mais à qui les Oisiérois vont-ils accorder leur confiance ? Difficile à prédire, mais ce qui est sûr, c'est que la piscine se retrouve au centre des débats. Du côté de l'Orchésie, Saméon va aussi connaître des municipales ce dimanche. Et c'est un duel fratricide qui a lieu en ce moment, alors que 2 anciens adjoints se disputent la mairie. Suite au décès du maire Yves Lefebvre en novembre, 2 listes se sont formées dans le cadre de ces municipales, celle de Nathalie Debiève, Poursuivons l'action, et celle de José Duhamel, Votre voix, notre village. Dans l'Orchésie toujours, les agriculteurs n'ont pas dit leur dernier mot et jouent désormais aux douaniers à la frontière belge. Le 1er février, les agriculteurs avaient décidé de manifester sur l'autoroute A2, l'A22 et l'A27 au niveau de Bézieux, à la frontière avec la Belgique. L'occasion de manifester une nouvelle fois leur colère contre les normes européennes et de faire pression alors qu'un sommet des 27 pays européens se tenait à Bruxelles. Elle n'avait que 15 ans et son coach de volley lui envoie une photo de son sexe. À Coincy, ce fait divers qui a eu lieu au club de volley a secoué les habitants. Le 6 février, un ancien coach du club de volley-ball a été reconnu coupable d'atteinte sexuelle et de corruption de mineurs envers une adolescente qui l'entraînait. Les faits remontent à 2018 mais viennent tout juste d'être jugés. C'est un service peu banal, mais qui est de plus en plus sollicité. Le sourcier de l'offre dévoile ses secrets et ça fait la une de l'édition d'Ostrevent. Face aux aléas du changement climatique, de plus en plus d'agriculteurs font appel aux sourciers pour détecter des cours d'eau souterrains et pérenniser leur culture. Installé à l'offre, François Williot est l'un d'entre eux. Si l'agriculteur n'en a pas fait son métier, il en a en tout cas fait sa passion. Voilà tout pour les actus du territoire de cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien.